Et bonjour à vous, mesdames, messieurs. Alors, ça a été facile ce matin avec le transport. Moi, j'étais coincée dans un bouchon terrible. Ah oui, moi, par contre, c'était bien. Okay. C'était bien. Mon tronçon a été dégagé ce matin. Mais après, moi, ça a dû se compliquer, comme toujours. Alors, les chauffeurs de taxi, des taxibus avaient donc lancé une grève le lundi, mais heureusement que le gouvernement a récupéré les choses en main. Ils ont parlé, ils ont échangé, et il leur a accordé quand même 6 jours. Un moratoire, oui, d'une semaine. Une semaine, voilà. Pour qu'ils se mettent en règle. Mais je crois qu'ils devraient encore parler, quand même. Ils devraient encore parler, parce que ce qui était fait, c'était quand même à la va-vite, parce qu'il fallait sauver les meubles quand la situation est tombée. Mais après, il faudrait que leur délégation réellement puisse discuter avec le gouvernement, toutes les parties prenantes, pour qu'on se mette d'accord sur la ligne à suivre, en fin de compte. Mais espérons qu'ils vont encore parler et que cela va donner quand même une très bonne solution, parce qu'on refuse des surprises désagréables déjà au début de la semaine. Le lundi, on sait que c'est le premier jour, selon nous, de la semaine, et tout le monde est censé aller à l'école, aller travailler, vraiment vaquer dans ses différentes occupations. Alors ne nous privez pas ça, s'il vous plaît. Voilà. Et sur ce plateau, on a un invité? Oui, on a un invité, un médecin. Docteur Kouat, c'est un inspecteur des maternités. Ben, bienvenue, voilà votre micro. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup pour l'occasion que vous m'offrez. Ah oui, c'est vrai qu'on se connaît tellement à distance. À distance, oui. Ben, aujourd'hui, on fait quand même des échanges en présentiel. Hein? Ok, merci. Parce que lui, il est plus en Afrique du Sud. Okay. C'est là qu'il travaille. C'est bien, ça se passe bien là-bas? Ah oui, je viens d'apprendre qu'il y a des mauvaises nouvelles là-bas. Vous savez que il y a eu des pillages au pays. On a dit que pendant un mois, vous n'allez pas travailler, vous allez manger ce que vous avez pillé. Les pillages n'est pas une bonne chose. Quand vous détruisez le tissu économique, il n'est pas facile de se remettre debout et démarrer. Donc tout ce que nous demandons aux hommes, aux femmes, aux jeunes, de comprendre que le pays vous appartient et ne détruisez pas ce que vous avez construit. Construire, c'est difficile. Détruire, c'est facile. Alors, par conséquent, je pense que Dieu aidant, la paix reviendra pour ces grands pays qui, au sud de l'Afrique, continuent d'avancer et de faire des merveilles. Parce que c'est une grande nation, en vérité. Oui, c'est une grande nation, un bon modèle, le pays de Madiba. Nous, on voudrait qu'il maintienne le cap, c'est important. Vous parlez de la construction tout à l'heure, c'est difficile à construire. Et dans le domaine où vous êtes, c'est un peu plus compliqué encore. Pourtant, c'est aussi le domaine par excellence de la construction. La maternité, c'est construire. Mais c'est un domaine où on a du mal à construire, surtout ici, en République démocratique du Congo. C'est ce que vous avez aussi constaté lors de votre séjour. Oui, madame, merci beaucoup. Ce qui m'a plus frappé, c'est que j'avais lu un email. Le 23 juin, on parlait des décès maternels en Ituri. Je crois dans la zone de santé de Guéti. Et il y a eu pendant au moins 3 ou 4 jours, 6 femmes enceintes sont mortes pendant l'accouchement. Et ils ont comparé l'année passée au mois de juin, au mois de janvier jusqu'au mois de juin, il y avait 68 maternelles, 68 décès maternels. Mais avec cette année, il y a eu 106. Il y a eu une augmentation de 56% des décès maternels. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, la question serait, qu'est-ce que vous appelez décès maternels? Mais si c'est fréquent, vous savez. Très fréquent. Une femme quitte sa maison, elle marche, elle arrive et puis elle rentre. Elle va pour donner vie, mais elle rentre plus. Mais en lingala, d'une façon, c'est mes quoi, moutamatingo, ils auront la vie ou la mort. Non, c'est pas normal qu'on se le dise. Si vous et moi, nous sommes sérieux et que nous comptons construire un pays, c'est sa population. Et sa population vient de la femme. Et si la femme est enceinte, elle doit être prise en charge sérieusement. Ainsi, par qui? Non, commençant par son mari, sa famille restreinte, élargir la communauté et les gouvernements. L'enfant appartient au pays, à la société, à la famille, à la nation que vous appelez aujourd'hui la nation congolaise. Si vous et moi, nous n'existons pas,
on ne parlait jamais du Congo. Le Congo, ce n'est pas la carte géographique, ni la superficie. C'est l'homme, l'enfant qui est né au Congo. Les Congolais, là, c'est lui qui fait le Congo. Si vous et moi, aujourd'hui, vous disparaissez, il n'y aura plus de Congo. Ainsi, par conséquent, la femme enceinte doit être prise en charge par son mari, la société et le gouvernement. Ainsi, le Congo sera grand. On va plus s'atteler sur la médecine parce que vous êtes médecin, oui. n'est-ce pas? Parce que l'évolution de l'enfance, c'est pas parce que papa achète le safou selon les caprices de la maman qu'il sait bien faire le suivi. Mais la médecine, c'est ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas? Merci. Et vous êtes inspecteur justement des maternités. Oui, voilà. J'y suis en Afrique du Sud, ça fait 25 ans. Je ne vais pas toujours parler de moi-même. Il faut parler des actions. Et quand une femme est enceinte, elle doit être vue par une personne. Cette personne doit être qualifiée. Elle peut être une infirmière ou un médecin. Et qu'en la voyant, on l'envoie, c'est ce que vous appelez ici les CPN, les consultations prénatales. Nous appelons là-bas ANC, Antenatal Care. Et pendant l'évolution de la grossesse, vous avez des rendez-vous. Et vous devez être revu par soit une accoucheuse, une infirmière formée, qualifiée ou un médecin. Et s'il y a des problèmes, on doit vous transférer à un niveau élevé. C'est pourquoi vous avez par exemple les cliniques, les zones de santé, l'hôpital de référence et puis l'hôpital universitaire. Il y a des cas qui ne peuvent pas être traités au niveau des cliniques, ni au niveau d'un hôpital de référence, ni dans un cabinet d'un médecin. La malade, la femme enceinte qui a des problèmes, peut être vue dans un hôpital où il y a non seulement les équipements, mais aussi les connaissances. Non seulement les connaissances, une bonne expérience. Ainsi, vous allez résoudre les problèmes des femmes enceintes. Une femme enceinte n'est pas censée mourir à cause de sa grossesse. Elle n'est pas censée mourir. Et si elle meurt, nous devons investiguer pourquoi elle est morte. C'est ça le travail que je fais de l'autre côté. Parce que vous devez savoir quelle est la cause de sa mort primaire, quelle est la cause finale de sa mort, quels sont les facteurs qui ont contribué à sa mort. Je vais vous donner un petit exemple. Quand une femme enceinte tombe, elle est en travail, elle entre en travail, elle doit partir de sa maison à l'hôpital. Elle va avec quel transport? Généralement, de son mari. Généralement, peut-être à pied. À pied. Peut-être sur une moto. Oui, et puis on peut même la mettre sous une vache. Oui, Oui, c'est pas possible. Mais si nous prenons les choses au sérieux, il faut qu'il y ait un moyen de la maison à l'hôpital. Parce que tout peut arriver en cours de route. Et qui doit l'amener à l'hôpital? Parce que pendant le déplacement de la maison jusqu'à l'hôpital, elle peut accoucher. Oui. Vous avez déjà appris qu'il y a des femmes qui accouchent dans la voiture, qui accouchent dans l'ambulance. Moi, ma mère a aidé plusieurs devant la parcelle. Alors, par conséquent, la personne transportant la femme de la maison jusqu'à l'endroit où elle va aller accoucher doit être skilled, doit avoir de l'expertise. Alors imaginez-vous, vous amenez une femme enceinte qui est en travail, pendant le transport, les pieds de l'enfant sortent. Les pieds, je ne parle pas de la tête. De la tête. C'est ce que vous appelez les sièges. Les anglophones appellent breech presentation. Si vous ne savez pas comment on accouche une femme dont le bébé est siège, le bébé va mourir. Ah oui? Va mourir. Ainsi, vous voyez que la grossesse, vous ne tombez pas enceinte aujourd'hui, vous accouchez demain. Quelle est la durée normale d'une grossesse? C'est 40 plus ou moins 2 semaines. 38 à 42 semaines, ça se prépare. Et les signes même des douleurs d'enfantement sont connus. Vous avez des douleurs qui viennent, qui partent. Vous pouvez rupturer la poche des os. Vous pouvez au moins savoir. C'est pourquoi vous devez consulter. Et pendant la Là, vous parlez de celle qui a déjà de l'expérience ou de celle qui est encore primipare? Celle qui est primipare, merci pour le mot, je comprends que vous lisez beaucoup l'obstétrique.
c'est elle qui, pour la première fois, elle est enceinte. Mais c'est pourquoi elle fait les CPN pendant les consultations prénatales, qu'elle doit normalement venir participer, non seulement elle, avec son mari aussi, l'auteur de la grossesse. Voilà ce que j'avais oublié de mentionner. La grossesse n'est pas venue du ciel. La grossesse est venue d'un homme, et cet homme doit participer au CPN. Ainsi, il saura aussi qu'est-ce que vous appelez les signes, les douleurs, les signes. Alors, vous arrivez à l'hôpital, quand vous transférez le malade, vous arrivez à l'hôpital, on vous dit non. Je donne l'exemple, par exemple. Sur Croix-Rouge, dans la zone de Kinshasa, il y a une maternité. Ils ont un cas qu'ils ne peuvent pas traiter, ils veulent l'envoyer à Mamayemo, par exemple, qui est l'hôpital de référence. Quel est le transport qui prendra cette femme de Mamayemo, de Croix-Rouge, dans la commune de Kinshasa? Pardonnez-moi parce que je parle de la zone, parce que moi, quand je suis parti, j'étais à Maintenant, c'est commune. Oui, la commune de Kinshasa. Vous l'amenez à Mamayemo. Qui est en principe de la même commune. Hein. Oui. Alors, quel transport cette femme enceinte, que nous appelons, elle n'est pas malade. Les Français appellent parturiente. Elle va partir de la clinique de Croix-Rouge pour Mamayemo. Elle doit être dans l'ambulance, pas dans la voiture privée. Je vous ai dit, pendant les transports, elle n'est pas accouchée. Elle peut même accoucher et le placenta ne sort pas, par exemple. Elle peut même accoucher, le placenta sort, elle commence à saigner abondamment. Quel est le médicament que vous avez en poche en tant que la personne experte transportant la malade pour donner à cette femme qui vient d'accoucher afin qu'on puisse minimiser les saignements qui mènent au décès maternel? Voilà ainsi l'obstétrique est organisée. Vous voyez que ce n'est pas seulement aller à l'école, apprendre à faire accoucher une femme, mais vous devez faire de l'administration. L'administration, ça vient d'où? C'est le leadership. Qui est leader? C'est le médecin directeur, le chef des zones de santé, c'est les ministres provinciaux de la santé, c'est le ministre de la santé au niveau national. Quel est votre plan stratégique pour vos femmes enceintes? Et je peux vous rassurer, dans des organismes internationaux, nous jugeons un pays par la santé maternelle. Okay. Ah oui, ce n'est pas par le nombre des hommes que vous avez qui portent qui ont beaucoup d'histoires de biens. C'est la santé maternelle de vos enfants. Et comment vos femmes sont soignées, comment d'enfants elles ont, et comment ils sont pris en charge. Vos enfants qui sont nés, sont-ils vivants après un jour, après 7 jours, après 28 jours? Après 5 ans, vont-ils à l'école? Quel est leur état de santé? Sont-ils mal nourris? Est-ce qu'ils ont les signes de malnutrition? Et quand bien même ils vont à l'école, est-ce qu'ils ont fini leur école primaire? Et quand bien même ils ont fini l'école primaire, ont-ils fini l'école secondaire? C'est ça ce qui permet à une nation de dire notre pays marche. Voilà un peu brièvement. Mais moi, ça me rend quand même triste, Julie. Déjà, ici, quand vous avez parlé de ce moyen de déplacement, le moyen de transport de la maison à l'hôpital, bon, chaque hôpital, je crois, jusque-là, c'est chaque hôpital qui s'est organisé. Hein. Il y a des hôpitaux qui ont des ambulances, il y en a aussi qui n'ont pas d'ambulance. Et ce qui nous dérange, pourquoi l'homme va décider d'accompagner Dorcas à pied ou sur une moto, c'est parce que lorsque vous allez appeler, soit l'ambulance arrivera en retard, ou encore il faut beaucoup dépenser, payer pour cette ambulance. Alors, quand on fait des calculs, on s'est dit, pourquoi pas prendre un taxi, pourquoi pas marcher, pourquoi pas... docteur. Oui, il y a une réponse à ça. C'est pourquoi nous avons les cerveaux, maman. Les partenariats entre l'État et les privés. Si l'État n'a pas assez d'ambulances, il peut se référer au privé et l'État paie les ambulances privées qui ont transport. Vous êtes... Parce que, entre parenthèses, on parle vraiment quand même des ambulances depuis l'avènement de Covid. Hein. Parce qu'il y avait des urgences, il fallait évacuer les gens. Mais avant ça... Ok, je comprends
votre inquiétude, j'ai l'espoir. C'est pourquoi j'ai dit, le peu que nous avions appris ailleurs, pouvons le faire chez nous. Oui. Pouvons le faire chez nous avec le peu de moyens. Je disais à Julie qu'un manager doit avoir des chiffres. Ce sont les chiffres qui vous aident à pouvoir poser des actions, des statistiques. J'aurais voulu savoir, par exemple, combien de femmes tombent enceintes dans la ville de Kinshasa par mois. Ça, c'est difficile. Très difficile. C'est facile à connaître. Très facile. C'est très facile. Il y a moyen de le faire. Combien de femmes qui sont tombées enceintes n'ont pas pu accoucher? Leurs grossesses se sont arrêtées à quel niveau? C'est possible, on peut le savoir. Et combien sont mortes? Vous voyez un peu ça. Et nous faisons ça pour prévenir d'autres décès. Ce n'est pas, comme on dit, les witch hunt. Ce n'est pas la chasse à la sorcière pour dire qui fait quoi, qui ne fait pas bien. Mais ça va nous aider, nous tous, parce que je prends ici la communauté comme un pays. Alors, j'ai parlé de l'ambulance, vous avez dit les partenariats. Mais le ministère de la Santé, c'est sa responsabilité, maman, d'offrir à des hôpitaux. Et vous savez que la maternité, les soins de maternité, c'est une spécialité. Ce n'est pas n'importe qui est censé toucher une femme enceinte. Et vous et moi, nous sommes les produits de nos mamans. Imaginez-vous que les jours où nous avions été enfantés, qu'il n'y avait pas des hommes et des femmes compétents. Non, nous ne serons pas là-bas, maman Julie et maman Capina. Nous ne serons pas là-bas. Par conséquent, quiconque est homme de grand cœur, de vision, de compétences, qui veut que sa nation aille de l'avant, doit penser à une femme enceinte. Sous d'autres cieux, une femme enceinte qui est enceinte, tous les villages savent, commençant par les chefs du village. Et puis on va vous rappeler, vous n'êtes pas allé faire vos consultations prénatales. On vous accompagne. Parce que pendant la grossesse, retenez une chose, vous êtes des mamans, votre vie change. Il y a des femmes qui vont commencer à vomir, vous n'aimez plus la bouffe que vous mangez avant, vos habits changent, même votre humeur change. Quelqu'un doit vous accompagner. C'est pourquoi les maris, en vous accompagnant au CPN, on lui dira, il saura que ma femme se comporte comme ça parce que elle a un enfant. Cet enfant, l'anatomie, la physiologie d'une femme enceinte n'est pas la même avec l'anatomie et la physiologie d'une femme qui n'est pas enceinte. Et la femme enceinte, c'est un cadeau à la nature que Dieu a donné. Elle est spéciale, elle doit prendre soin avec elle jusqu'au jour où elle accouche. Et nous l'accompagnons jusqu'au jour où nous disons 42 jours après l'accouchement. Vous n'êtes plus une femme enceinte. Les décès maternels, c'est la mort d'une femme enceinte pendant la grossesse, pendant l'accouchement, après l'accouchement, pendant 42 jours après l'accouchement. Si une femme qui a accouché meurt après 6 semaines, ce n'est pas un décès maternel. Vous devez mettre ça dans une autre rubrique. Voilà un peu. Donc ça, c'est votre plaidoyer. Oui. Et ça se limite à votre niveau. Vous pensez bien, c'est positif, mais qu'est-ce qu'on en fait? Non, je ne veux pas plaidoyer, je veux être actif. Ok. Je vais mettre une structure en place de façon à suivre cela. Ok. Pour avoir une structure ici, vous devez avoir des papiers juridiques. C'est ça ce que vous appelez l'état de droit. L'état de droit, vous savez qu'un état de droit, c'est aussi un état de droit à la santé de la population. Oui, tout à fait. Et alors moi, je me base sur la femme. Il y a des gens qui disent en lingala, moi c'est à Tungaramboka, vous avez tapé à côté. Sans une femme, vous n'avez pas une nation. C'est ça. Mais nous sommes les produits de nos mamans, de nos mères. La Bible dit même, malheur à l'homme qui ne respecte pas sa mère, car il est maudit. J'aurais souhaité qu'un homme un jour porte une grossesse.
cher journaliste. Ainsi, il sentira comment il est difficile. Ah, ça c'est bien dit. Il faut se mettre de la peau de l'autre pour comprendre. Hein. Mais docteur, vous avez dit vous allez mettre une structure en place. Mais est-ce que vous allez travailler seul? Avez-vous quand même consulté certains décideurs ou encore certaines autorités de notre pays pour vous accompagner dans ce projet? Oui, je suis sur la chaîne de télévision. La politique, c'est même la tête d'un poisson. Les Japonais disent un poisson avant de mourir, et de pourrir même, commence par la tête. J'ai eu quelques contacts que j'ai avec beaucoup de réserves, je ne voudrais pas étaler ici, mais j'ai même aussi amené mes matériels, parce qu'on ne fait pas seulement l'inspection, nous formons aussi les accoucheuses et les médecins qui travaillent dans des centres où on accouche, dans des hôpitaux où on opère. Parce que madame, retenez sur le plan, l'hémorragie, elle tue énormément de femmes enceintes et ces femmes ne devaient pas mourir. L'hypertension pendant la grossesse tue les femmes. Et ça, c'est ce que nous appelons les décès à éviter. Avoidable death. Les femmes-là ne devaient pas mourir si elles étaient prises en charge. Alors, notre structure, c'est non seulement d'accompagner le gouvernement, par exemple, mais aussi d'accompagner nos confrères. Et vous savez, on copie aussi quelque part, cher. Si cette chaîne de télévision elle est ce qu'elle est, même si vous êtes des experts, vous avez aussi appris quelque part. Donc, nous avons vu, par exemple, le Sud-Africain copier chez les Anglais, chez les Brésiliens. Ils ont mis ce qu'ils appellent SMOI. Essential Steps in Managing Obstetric Emergencies. Ce sont les étapes essentielles pour la prise en charge des urgences obstétricales. Et non seulement ça, ils ont aussi fait ce qu'ils appellent les fire drills. Les fire drills, c'est quoi? Vous voyez, vous avez des stagiaires, vous les formez, vous lui dites, l'antenne, commencez, présente l'émission. C'est ça, vous les formez. Et vous dites, votre façon de vous tenir n'est pas compatible quand vous êtes devant l'écran. C'est ça. Nous sommes ici une malade enceinte qui tombe. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'un médecin légitime? C'est ça qu'on appelle un fire drill. Nous aurons un signe qui va dire, toi prends la tension, l'autre prend l'oxygène, toi tu mets les drips, c'est l'homme met les cathéters. Et puis après 5 minutes, qu'est-ce qui est arrivé? Toi donne ceci. Et les personnes avec vous doivent savoir où se trouve les micros, où se trouve la lumière. Et si le courant part, par exemple, qui doit démarrer les générateurs. Alors, nous avons fait ça là-bas et nous avons vu la réduction. Et vous verrez que quand vous êtes avec les infirmières et les médecins, vous faites la formation. Quand ils rentrent, 3 mois, 6 mois plus tard, les décès maternels commencent à tomber. Heureusement que vous êtes là et vous ne partez pas. Christian Emango, bonjour, bienvenue. J'espère que mon micro est allumé. On vous présente le même docteur, il est inspecteur des maternités. Sûrement, vous aurez à vous consulter au moment opportun, n'est-ce pas? Mais alors, ça a été évident d'arriver, hein? Oui, ça a été évident. Ouais. Ça veut dire que le moratoire donne déjà des effets escomptés? Bon, je connais plus ou moins ma ville. Je sais à quelle heure il faut passer à tel endroit pour ne pas trouver d'embouteillage. Mais rassurez-vous, entre 17h et 19h ou 17h et 20h, ces derniers temps à Kinshasa, quelle que soit la route que vous prenez, vous trouverez l'embouteillage sur votre passage. Donc, on voit exactement la cause. De toutes les façons, en tout cas entre 17h30 et 19h30, 20h, vous trouverez les embouteillages partout. Partout, alors, même sur le boulevard du 30 juin, vous en trouverez. Surtout entre le saut de mouton de Sosimat jusqu'à Kitambo Magasin. Parfois, il y a les embouteillages qui commencent. Et parfois même, ça commence à partir de Royal Batété, là, jusqu'à Kitambo Magasin. Donc, vous en trouverez autour de 12h, 13h. Si vous montez, vous allez en trouver certainement au niveau de l'OGFREM, Chancellerie, les ordres nationaux. Vous en trouverez là et vous en trouverez un peu plus loin au niveau de là où il y avait l'ancien Sabena et jusqu'au niveau de la gare centrale. Donc, je n'en parle pas là, je parle que du centre-ville. Mais si vous venez ici sur Ngouma,
Et vous, d'ailleurs, vous parlez de la cause. Si vous êtes ici à Ngouma, pour monter à cette heure-ci, entre, comment on appelle ça, haute tension, pour arriver jusqu'ici, ou même depuis magasin qui est en pour arriver jusqu'ici, c'est ouvert. Mais vers 12 h, ça commence à faire le plein. Et puis, station Ma Campagne, c'est depuis 6 h. Je dis bien, c'est depuis 6 h qu'il y a un embouteillage à la station Ma Campagne qui part de là où Tango Fort habite. Là où on disait que Tango Fort habitait, jusqu'à sortir sur la station Ma Campagne. En tout cas, là, ça évolue. Et quelles sont les causes? Les causes, ce n'est pas seulement la police, ce sont les nids de poules. Ouais, aussi, oui, aussi. Ce sont les... Ouais, ouais. Mais en grande partie. Hein, mais ça profite bien à la police, et c'est aussi ça qui avait envenimé la situation. Entre autres, tout à fait. A énervé les chauffeurs, mais on leur a accordé un moratoire d'une semaine. On peut espérer. Bon, vous savez, il faut d'abord qu'on sache la cause pour laquelle les chauffeurs sont allés en grève. Entre autres, ils disent qu'il y a des tracasseries, et des tracasseries notamment dues à ce que s'ils sont allés le lundi passé, c'est justement parce qu'il fallait qu'on leur demande les documents, les papiers du véhicule, et notamment l'autorisation de transport. Ouais. Ça, c'est en particulier pour le chauffeur taxi en commun. Et c'est ça la cause. Mais combien ça coûte? Et il n'y a pas que l'autorisation de transport. On avait tenté, il y a, je crois que c'était vers le mois de mars. Oui, c'était au mois de mars, qu'on avait tenté avec la vignette. Plusieurs fois, on a lancé des ultimatums, ça n'a pas marché. Il n'y a pas que la vignette, il y a d'autres documents encore. Mais pourquoi ça ne marche pas? Évidemment, c'est parce que je pense que ce n'est pas... C'est pour deux raisons. La première, c'est la mauvaise foi. Et je crois que tout le monde va penser que je parle de la mauvaise foi des conducteurs. Non. Ils sont épargnés. Ce n'est pas la mauvaise foi des conducteurs, c'est la mauvaise foi de l'État. Parce que l'État, quand il collecte les taxes et impôts sur les droits de la circulation, on ne voit pas les effets qui suivent. Parce qu'on peut payer la vignette autant qu'on veut, mais les routes restent en état de délabrement total. Vous savez que sur le boulevard 30 juin, quand vous êtes au niveau de la mosquée, je ne sais pas si vous connaissez, Galerie Saint-Pierre, vous avancez, vous avancez, il y a un premier nid de poule qui s'est créé juste là où il y a le siège d'Orange. Si vous montez. Et quand vous arrivez au niveau du saut de mouton, si vous ne faites pas attention, même la nuit, vous risquez de rester là. Il y a un gros trou juste à côté du saut de mouton. Mais combien ça coûte pour réparer ça? Franchement. Combien ça coûte pour réparer ça? Est-ce qu'il faut collecter la vignette d'une année pour réparer OUA, n'en parlons pas. L'avenue OUA, n'en parlons pas. Là où se tient le plus souvent notre cher Colbert. Nous assumons aussi la présidence de l'Union africaine. De l'Union africaine. Mais l'avenue OUA est dans un état pitoyable. De bout en bout. Et je ne parle pas. Donc j'ai dit c'est la mauvaise foi parce qu'il y a quand même certaines personnes qui ont acheté, payé la vignette, mais on s'attend des résultats qui doivent suivre. On n'a pas trouvé ça. Et maintenant, ça, on a comme l'impression que ça s'est répercuté sur les conducteurs maintenant, qui ne veulent plus payer. Que lorsqu'on leur exige de payer les documents de transport, ils font la grève. Est-ce ça l'état des droits? L'état des droits a plusieurs péripéties. L'état des droits, c'est d'abord que c'est un état qui n'est pas gouverné par les dictateurs, mais c'est un état qui est gouverné par le droit. Toute décision qu'on prend, c'est par le droit. Alors, quand on vous fait payer des taxes, ou on vous dit en contrepartie, vous devez avoir un service et vous n'avez pas ce service-là, vous n'avez qu'à vous poser des questions. C'est logique. Alors, je finirai pour ne pas... C'est limité seulement à se poser des questions ou prendre également des décisions. Oui, par exemple, genre, on ne va plus payer. Tout à fait, au lieu de ne plus payer automatiquement, c'est peut-être une décision extrême parce que quand vous ne payez pas, on ne rend pas aussi le service. Mais est-ce qu'on ne peut pas d'abord gréver? Et si on grève, je voudrais terminer par relever le fait que est-ce que le problème ne se pose pas au niveau de la collecte même
de ces impôts et taxes. Vous savez, par exemple, lorsqu'on parle de l'impôt sur le revenu locatif, le locataire, il prélève ça parce qu'il paye tous les mois. Je pense que c'est beaucoup plus facile de payer quand on vous dit vous devez payer par jour 1000 francs. Mais quand on vous dit vous devez payer 3600, je dirais $1 par jour, et on vous dit par l'année vous allez finalement payer plus de 360 $, du coup ça pèse. Donc est-ce qu'on ne peut pas trouver un mécanisme où on doit payer ces autorisations de transport, vignettes et tout ça mensuellement, ou à une interférence de 3 mois, à un espace de 3 mois. Ça peut alléger, comme ça peut permettre à ce que, parce que vous avez un véhicule, je ne sais pas encore le tonnage, mais vous avez un véhicule, je donne l'exemple, voiture Ketch, et vous devez dépenser 60 $ du coup le mois, alors que pour faire même une petite panne dans cette voiture-là, ça ne vous coûte pas 60 $. Vous savez ce que ça peut peser dans le chef du contribuable. Donc il faut tenir compte, parce que l'impôt a aussi un caractère juste, ça veut dire qu'il faut tenir compte de celui qui est en train de payer aussi. On a un chauffeur. Oui, on va rappeler le sujet pour permettre également à ceux qui nous suivent de prendre part à cette tranche d'animation matinale. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Colère des chauffeurs, moratoire et réaction. Alors, vous pouvez également participer. Hein? Lorsque les chauffeurs, nous avons un chauffeur sur ce plateau, ce qui va décider qu'il y a des grèves, bisonne tout le monde en passe. Et puis, il va décider à ce que bon, va foot. Ce qu'on a que foot est athée, baza gentil. Chauffeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Voilà pour Ronan. Chauffeur, vous voilà, t'as bien. Pour quand vous vivez il va terminer ça. Pour Rocky. Bon, mon nom c'est Rabi. Rabi. Oui. Maître. Et vous faites quelle ligne d'habitude? Bon, moi je suis conducteur personnel, mais j'ai mes grandes sœurs, mes grands frères qui m'ont donné une petite gérance de ces taxis. Ok. Mais il y a des problèmes qui se posent tous les jours par rapport au PCR et des services, donc beaucoup de services qui se sortent chaque jour en cours de route. Et ça impacte sur le versement au quotidien? Oui, ça impacte beaucoup. Parce que quand un chauffeur il achète déjà 10 litres à 20 000 francs, et du coup, il est censé de remettre cet argent-là, et puis il puisse encore rassembler l'argent des versements, et lui-même encore, il puisse rester avec quelque chose qui peut amener à sa famille. Et du coup, ça perturbe. Est-ce qu'il laisse en cours de route? Voilà. Et ça perturbe quand un roulage qui t'arrête sans cause, juste comme ça, il t'arrête. Mais n'est-ce pas aussi quelque part aussi un prétexte pour que chaque jour, on trouve ce qu'on va dire au patron pour justifier qu'on n'arrive pas à réunir le versement comme voulu, convenu? Mais oui, parce qu'il y a des tracasseries. Oui, mais quand il te dit qu'il y a des tracasseries, en toi, tu te dis que j'attends peut-être 30 000 francs comme le versement. Et du coup, il t'amène 15 000 francs. Vous voyez comment ça fait? Comme pour une personne qui essaie de gérer, ça pour une personne qui attend quelque chose qui revient dans ses ressources qu'il a sorties pour que ça puisse se revenir en lui. Oui, mais est-ce vous en profitez aussi? Vous profitez aussi de cette situation finalement pour ne pas totaliser le versement? Oui, des fois, ça profite aussi en ça. 100 000, mais au cas Kolomutuka 10 000, oh, il y avait tracasserie, on m'avait arrêté, je n'avais rien fait, on m'a interpellé, on m'a amené au bureau, j'ai payé 60 000. Or, c'est faux. Des fois, c'est vrai. Parce que moi aussi, j'en fais partie de cette histoire, même dans le véhicule personnel. Vous allez voir qu'on t'arrête juste comme ça, on te dit que non, mets ça aux fourrières, paye 200 000 francs. 200 000 francs, chauffeur personnel, soit un véhicule personnel de toi-même. Tu vas prendre 200 000 francs où? Si peut-être tu ne travailles pas, ou bien tu es un commerçant, faire sortir 200 000 francs, c'est beaucoup, c'est coûtant. C'est pour ça qu'il faut rester dans les règles. Oui, normalement, un chauffeur doit rester dans les règles, normalement. Et aussi, on a aussi des tracasseries des motards qui sont partout là, surtout les motards. Bon, finalement, on a quand même envie de nous mettre d'accord. Oui. Quelles sont, entre autres, les tracasseries dont il est question? Bon, personnellement, il y a des tracasseries, des roulages, il y a des tracasseries des motards comme Wewa, qui essayent un peu d'embrouiller tout le monde en cours de route. Tu t'engages à droite, il sort à gauche, tu t'engages à gauche, il sort à droite. Et du coup, ça perturbe un peu en cours de route. Ça essaie un peu de perturber d'autres choses.
Et quelqu'un qui sort de chez lui pour aller chercher l'argent, et du coup, il trouve un accident avec un Wewa qui doit faire sortir 100 000 francs. Et personnellement, aussi, j'aimerais bien conseiller aussi à l'État d'essayer un peu d'arranger des routes, premièrement, et de deux, d'essayer un peu de créer des arrêts. Parce qu'il n'y a pas d'arrêt ici à Kinshasa. En fait, hier, on parle de la problématique d'arrêt. Hein? À l'UPEN, en principe, il n'y a pas d'arrêt de bus. À Kitamo Magasin, il n'y a pas d'arrêt. Les arrêts, c'est peut-être à Royal. Et vous verrez qu'on a rarement ces problèmes. Quand vous êtes sur la place Royale, par exemple, c'est bien aménagé. Le problème ne se pose pas. Mais c'est là où ce n'est pas aménagé que ce problème est récurrent aussi. Mais l'État aussi n'essaye pas de pourrir. Parce qu'il y a d'autres arrêts que les Chinois ont construits en cours de route ici. Mais c'est devenu des maisons de chèques. Vous voyez un peu, il n'y a pas de service. Quelqu'un qui veut se mettre dans l'arrêt pour attendre le taxi-bus, et du coup, il trouve un petit truc là qui n'est pas propre à son regard. Et du coup, il est obligé de chercher quelque part où il sera très à l'aise. Et ça change un peu. Vous voyez, ça change comme ça. Et il y a du fous par-ci, par-là qui commencent à dormir dans les arrêts. Et tout ça là, ça ne fait pas, ça ne donne pas. Il y a également un roulage sur ce plateau parce que j'ai été victime de ça plusieurs fois. Je me suis toujours posé la question, maître, est-ce qu'il n'y a pas moyen que ces gens-là arrivent aussi à se limiter seulement à prodiguer quelques conseils du genre, je n'ai pas mis ma ceinture, je n'ai pas attaché ma ceinture de sécurité. Il faut directement m'arrêter pour ça ou on peut juste m'interpeller, me conseiller, me demander d'attacher ma ceinture et de continuer ma route. Là, c'est pendant la courtoisie, bon, mais je crois normal, on arrête. Je vais raconter une histoire de mon propre oncle. Je crois que dans les pays où il se trouve, je ne vais pas citer les pays pour qu'il ne soit plus en danger, peut-être que l'ambassade est en train de suivre. Il n'avait pas encore ses papiers, mais il est arrivé dans un pays occidental. Il n'avait pas encore ses papiers. Et c'est le jour où on lui donne le rendez-vous de passer pour aller récupérer ses papiers. Donc, 24 heures avant... Il prend le volant. Il prend le volant. Et comme il roulait, il brûle un feu de circulation. Un policier blanc, ce jour-là, lui, il a rendu sain les blancs. Un policier blanc l'a interpellé, qu'il avait brûlé le feu. Et le policier lui a demandé ses papiers et qui lui a dit qu'il n'avait pas ses papiers sur place. Il a compris, il a dit ok, ça va, continuez, mais ne faites plus ça. Bon, ça parce que c'est vrai, c'est pas qu'on peut ne pas avoir ses papiers sur place, franchement. Ça peut arriver. Surtout avec le numérique et tout. Oui. Ben, tapez, vous allez vérifier. Mais le policier ne l'a pas. C'est comme s'il avait compris qu'il était... Il a interpellé, il a conseillé prochainement. Faites attention. Oui, on peut s'arrêter. Mais pas chez nous. Que ça soit dans le moment de courtoisie ou pas. Parce que je lui dis, si ça, dans la période de courtoisie, oui, ça passe. Mais est-ce que même si ce n'est pas dans une période de courtoisie routière, est-ce qu'on ne peut pas seulement nous interpeller, nous conseiller et nous laisser passer? Il faut qu'on revienne sur les principes. N'a pas ça 20 fois conseil Norbimandeni. Non, il faut qu'on revienne sur les principes. Qui tapait ceinture, on a la canite. C'est pour la sécurité. Non, il faut qu'on revienne sur les principes. Au départ, c'est que quand vous n'avez pas attaché la ceinture... Oui. La ceinture sécurise qui? Les conducteurs. Tout à fait, ça sécurise les passager. Mais les textes, eux, au contraire, prévoient une contravention si vous n'avez pas attaché votre ceinture. Alors, ou bien il faut respecter la loi, ou bien il faut la changer si vous estimez que ce n'est pas... contravention. Mais il n'y a rien en échange aussi. Colère des chauffeurs, moratoire et réaction. Mesdames et messieurs, nous continuons avec notre sujet. Alors, ne nous appelez pas Bobengate, Bokoma. Pour ce alors, Bokoma, Kobo, ça n'a pas été signé SMS. Envoyez-nous des messages. Réaction, tout ça, c'est au bino, en colère, caca. Mais réaction par rapport au moratoire et tout ça. Et, tout. Et si vous avez aussi des propositions, faites-le, envoyez-nous vos pistes de solutions. Par contre, Landa, comme ça, tenir compte. Docteur, vous voulez réagir? Merci beaucoup. Vous parliez de la ceinture. Vous savez, c'est une priorité de mettre votre ceinture. La sécurité commence par vous-même. S'il y a par exemple un impact dû à l'accident, si vous n'avez pas de ceinture, vous aurez par exemple des blessures très graves. Il y a des gens qui attrapent par exemple des traumas crâniens, vous avez des grandes fractures, alors que si vous avez votre ceinture, ça vous épargnerait. C'est très très important.
Je comprends que ce n'est pas mon domaine, mais je suis aussi usager de la route. Oui, oui. Et puis, les calvaires que la population à Kinshasa est en train de connaître est terrible. Mais imaginez-vous que vous amenez une femme enceinte qui est en train de saigner abondamment, et puis il y a l'embouteillage, comme le maître l'a dit, elle risque de mourir sur la route. Il n'y a pas d'ambulance. Et l'ambulance, les gens ne permettent pas à l'ambulance de passer. Le problème, c'est celui-ci. Est-ce que nous avons eu un nouveau DNA, un nouveau ADN en tant que peuple congolais? À l'indépendance, le Congo avait 14 millions d'habitants, si je me réfère aux statistiques. Aujourd'hui, on dit la ville à Kinshasa a plus de 10 millions d'habitants. En 1990, il y avait combien de véhicules à Kinshasa? Aujourd'hui, il y en a combien? Est-ce que les routes ont suivi? Si la politique n'a pas suivi, de l'urbanisation, des transformations de la ville. Vous allez dans d'autres villes ailleurs, quand vous circulez au monde, la ville n'est pas la même après 6 mois. Après 12 mois, non, la ville n'est plus la même. Il y a les routes qui suivent, il y a l'urbanisation, il y a des caniveaux. Nous, on est dans la réhabilitation, réhabilitation. Oui. Mais vous allez même provoquer le docteur pour dire, même nous aussi, après 6 mois, les routes ne sont plus les mêmes. Il y a des trous à gauche et à droite. Ok, il va dans l'autre sens, mais oui. De toutes les façons, nous, c'est toujours le contraire. Ce n'est pas seulement le transport. Moi, j'ai parlé de la santé. C'est pas seulement les transports. Je vais même ajouter de l'eau. Nous avons droit à l'eau. C'est un droit fondamental. Nous avons droit au transport. Vous sortez de votre maison, le bus passe, vous entrez. Moi, toutes les 5-10 minutes, un bus passe. Vous n'avez pas besoin d'avoir une voiture privée pour vous déplacer. Et pourquoi vous devez pendant 2 heures? Et dans d'autres nations où il y a eu des embouteillages, les dirigeants ont pris des décisions. Ou soit vous déplacez votre ville, ou soit vous cassez toutes les... Vous parlez il a parlé de Ngouma Montant. Comment voulez-vous que les privés ont des maisons très attachées à la route principale? Qui le leur vend? Qui Bonne vend? question. Alors quand vous dites l'État, l'État ce n'est pas seulement celui qui signe. L'État, c'est toi et moi. Qu'est-ce que vous appelez la société civile? C'est toi et moi. Qui mettent les gens pour prendre le pouvoir? C'est toi et moi. Comment voulez-vous que des grosses véhicules passent? Mais vous avez des ruelles. Non, maman, c'est terrible. Mais j'espère que, ayons toujours l'espoir. Oui. L'espoir fait vivre. Oui. Que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires comprennent. Parce qu'ils ont vécu ça ailleurs. Vous sortez de l'aéroport. Vous trouvez des routes très larges. Vous roulez 120. Vous avez parlé de quelqu'un qui a brûlé le feu. Parlons du numérique. Même si le roulage l'a fait partie, on a déjà capturé. La facture va les suivre. Mais vous avez parlé de cash, vous payez à peu près $60 pour une contravention routière. Mais c'est beaucoup. Une vignette pour une petite voiture. Et c'est pour toute une année, pour un mois. C'est beaucoup. Tout ce que nous pouvons faire, les Congolais doivent se regarder dans les yeux. Nous venons d'où? Nous allons où? Et prendre des décisions pour que les pays avancent. Et nous avons besoin des plus petits, pas seulement les grands. Je vous dis, un pays, c'est l'homme. C'est pas Alors, c'est la colère des chauffeurs contre précisément les agents commis à la régulation de la route. Il y a eu des PCR, il y a eu les Oudjana d'ailleurs qu'on a dû retirer parce que en définitive, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a plus que les PCR qui reprennent leur boulot, n'est-ce pas? En attendant peut-être Godot, voyons voir. Mais on va écouter la réaction du général Kassongo. Du général, n'est-ce pas? Parce qu'on lui a posé des questions par rapport à ce qu'on reprochait justement à certains éléments et il a réagi. C'était en duplex à la radio, on l'écoute et on va venir pour évaluer notre degré de foi justement, docteur, et mettre à tout de suite. Relation police na population. Tout ça problème, policiers ça le cola mbisi na kati ya mai. Sans mai policier ko mbisi ko vivre de. Sans population biso police to vivre de. Biso tout ça na kati ya population. Population biso eza motomoko. Mais moi ça na biso za ko batela batu malamu ba les personnes honnêtes. Mais oyo ba dongolo miso, oyo alingi kotosa mibe côté. Non, wana zali motomoko to kangie, to memie
akei kofuta pako wana ezali kati ya assignation kasi pako yango problème ezali nde procédure eza molai. On va y revenir, mon général, c'est très important si je le soulever parce que tout ça est vraiment banaliste. Aux gens la question, mais tout n'a moins mis ça tout le monde. Alors, système, il y a demi-terrain, mon général. Les lots où il y a des chauffeurs, que c'est plaindre. Le lobby était à rejoindre la gare centrale. Baza banderomi balé tomi ça tout banderongo normalement basengi ba kitana bango bon basengi ba kitana na 24 ah ouais pas bureau na yo ezali bandero ba kiti ndeko atali ah olela continuer tout droit na vomi na baluka na zonga na ke josu bandero mususu metango bandeko paromo na bongo ba weleli bango bakangi bango et puis ba osinga bango ba manda ba 200 000 300 000 mon général problème de terrain et oti na makambo yo bani na depuis kala et puis na makambo yo le conduit gouverneur zwaki mitindo wana liboso pona ba place tu vas profiter pendant que ça va demi-terrain. Donc, on a dit que si mon conjoint a décidé que notre base a place assise, la bateau de bois à la terre. Moi qui m'écoute, quasi monté ma mère va chauffer. Comment la course des qui mis comme 2000 alors que course des ali, na kati ya mibeko, aux décisions arrêtées gouverneur à sali pour la transport en commun. Mais yo ko matza pris na moto na yote na ndenge na yote. Alors, tango police police mosa na ko faire respecter ba décision ya autorité urbaine to ko sala makamana moto na biso te ba pe ki demi terrain yo sali demi terrain tant yo déposer moto est-ce que police a ko tuna o déposer pour any non je crois que makambo wana il faut kotala ngo malamu bango baza pe na ba respecter trajet bango soki moto asengi akita yo kitsa ya problème te alors ça te que soki o kitsa comme infraction mais non prinde comment ça n'est pris mon aki o le kaki na boulevard c'est pour ça image dans une image moto ya longwe ti national sewana bato bambaki bamituka mabanga ba transport toza ba image alors biso to intervenir to salisi bango parce que population moni ke bato bazo sana nko pour toi bon andi ko futa mongo na mutuka avant même bokan donc ba futa ka soki lingo kita moto nya mata non awa nini de DGC 2000 fois na kati ya bis non wana toyota elaka bandeko ba chauffeur ba taximen et bon bandeko na biso ba taximen wewa bango basalaka ba 3000 ba 6000 est-ce que général oza au courant na yango et puis ce que oza au courant est-ce que ozoyoka kolela ya population solution ni nozuli bango on dit que secteur nyonso ya transport ba secteur il faut ils a réglementer moto ko réglementer ils a police ils ali hôtel de ville je crois qu'il faut que la réglementation et hôtel de ville c'est la réglementation hôtel de ville à Tché Mikano. Donc, quand on a dit que on va mettre sans plaque. Donc, ça va changer ma plaque. Si le gouverneur a décidé, bon, à partir de là, moto sans plaque, et quand on a pour ça, ça là. Ce qui va le dire que les moto sans casque, et quand on a ils sont aux arrivants pour appliquer. Bien, on dit que c'est la moto à police. Police a limité, police a ça là, il y a la moto na police a exécuté ma décision. Il y a autorité urbaine. Police a ça politicien, police a ça na autorité politique. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Makambo mosusu, bon mon hôtel de ville, ce qui a décidé, biso to zawana. Par où ya tokanga, bon ni alobaki na gombe ba moto kotate. Tokanga ba moto chaque jour, mais moto makasi zo continuer mais tokanga kaka. Biso veto ko lembate. O bakangi moto, o ye wana ba futi wa man. OK? Général, tu as déjà cité parce que tu as boy que non, alors rapidement général. Bandeko na biso ba chauffeur, nyoso bazala ka mabete. Ba msusu pe ya malamu bazali. Alors, ba oyo malamu, oyo bazala souvent victime ya bandeko na biso ba PCR ba okanga bango azana mikanda na azana permis de conduire azana carte rose azana na comment dire na assurance na ye mais bandeko ba kangi soka sengi mikanda alakisi mais tant ba relaxa bon comme toke na bureau au foot à 200 000 300 000 est-ce que ça na service moko oyo bandeko ba chauffeur ba ko se plaindre soki ba kutani na injustice moko ya bongo ya part ya ba OPJ to na part ya bandeko ba PCR kolinga yo moko moto tambola na boite que des fois ba roulage ba sakana ba infraction moko fabriqué tout ça ya lokuta pona ko tumisa bato nazobi bazali na bango bazali ba moni ba brebis galaise batu mabe bazanga kata na société nyonso eza na police bazali eza na ba chauffeur bazali eza na ba journaliste be bazali eza na société nyonso ezali batu mabe bazali batu malamu bazali mais il faut to bunda ke batu mabe baza muke batu malamu bazali ebele mais to kopesa dangisa kendika hotel na feu rouge moko otala soki bato batelemaka okomona baoleka kaka feu rouge yango feu rouge ça permettre eza carrefour oyo aleka po muto akena na balabala kosakana za te muto aza programme na ye mais kotelema omona kaka feu rouge bazoleka feu rouge baleki
Donc la police passe à la moyenne belette. Bah le bâtiment bande. C'était les mawa. Bande de piétons. Mais comment non. Bazolé. Tous un exemplaire. Tous un cambo comme moi dans ah qui ça on a beaucoup de désordre. Et ça image m'a bien toujours reflété. Image m'a bien toujours reflété. Singeli collaboration zala mutu ato sambeko. Policier ato sambeko aza au-dessus de la loi de chauffeur peut ato sambeko de façon que va respecter nzela ezala polele ezala bien soki tosi mibeko tokomona ke tokotambola alima oyo donc le ministre soki asalima mabe mais pourcentage ya bato oyo bazokanga wana par rapport au véhicule eza combien il faut qu'on faire la part des choses bato bazoloba mosusu o non police bazwaka mbongo soki otali baroulage yango mbongo boni bazwaka je crois que oyo bazwaka na nzela babi mbongo bazwaka na nzela eza combien. Je crois que Sengeli, ils sont continuer à frapper sur les policiers, policiers disciplinés, Mibiwana, donc on continue à frapper les chauffeurs, Mibi. Donc le ministre chauffeur, bandit, les chauffeurs qui ne respectent pas le code de la route. Quelqu'un civique qui est chauffeur. Donc on dit que attends, ça marche. Ceux qui sont dans les bons, donc on continue à des réactions à chaud en 1 minute de chacun. On commence par Mango. Ah, général Nakamwe. Ba policier mo bazwaka combien? Au final bango wana mbotali kaso za pe combien? Eza no pe lo malonga ti monika ko lobela. Général, na ina tune pe mutuna. Ya yebi ke bakanga bato. Ala kisangai na ba banque. Combien to futaka pona quittance ba pe sarabiso. Wana ezali pe mutuna ande kwa tuna ke mode ngo paiement infraction ngo. So mode ngo ezakani soko komi. Ba memi na bureau. Bon, na bamboka mso ezaka mona ba kateli oka wana sur place pa ba bikendo futa na banque biso wa il faut que ndeti na bureau ba ko sa elo PV moko wana ba la kisi yo ba infraction nini o commettre et puis ba pesio quittance OK ko futa na banque. Alors ce qui général a yebité o elikaka na ba bureau ane ezaka nini ka o ba la kisi yo wana comme ezana ngo pe contravention okoki ko discuter sur yango ko zapper d'accord te o lobité nga na ko futa boité. Alors discussion to salaka et qui ko bima $90. Hier agent na le bureau pesa 50 en pé en fait il bon agent zo bisonine $90 wala ndo ki no futa na banque mais pas na nga na beaucoup banque ko futa 90 te nga pas na ngo pesa $50. Il faut que général Kasongwa yeba que il y a des dizaines de véhicules bakangaka bongo par jour ce qui a yebité ba policier de basala kali kelemba. Chaque jour, il y a $10, il y a $20, il y a $50. Bazo tonga, ba policier na ewana. Tant que il y a évité que ba osala la na sima na mukongo na e. Donc c'est quand même et puis il y a une expression au na yo qui que général à lobby na ba média et belé. Ce qui ba ebisi mais o ebi que ba gens na yo ba brutalisaka batu, ato la kisi car ou l'accès permis ou l'accès carte rose ou l'accès nyonso a continuer à créer l'infraction à infraction exate, il y a benga ba brebis galeuse. Est-ce que papa nandako akoki moko loba na yebi ke bana ba bandi ba miyibi bazaka na bango ba violaka est-ce que papa moko responsable mais soko za na bana nandako o baza miyibi baza banini boy faut sanctionner si on sanctionner en tout cas on a autre en général c'est comme si yende et c'est comme si akoma ko encourager ba pratique quoi. J'aimerais bien soulever un truc sur votre micro. J'aimerais bien soulever un truc sur ce que Maître vient de dire. Sur le point de que donc que non Mbongo y a ma vignette. Supposons que quelqu'un qui a tous les documents et il a le permis. Et sur le point de la ceinture, dans notre pays, on fait juste une petite rappel. Ceinture, ou soit si on voit que on prend votre plaque. Et du coup, quand on va voir que vous répétez ça plusieurs fois, c'est au moment où vous allez payer les amendes. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de Beckham. Beckham, actuellement, il ne conduit plus. Pourquoi? Parce qu'il conduisait, il appuyait le téléphone. Il était en train de manipuler le téléphone. Et du coup, sa voisine l'a pris photo. Il l'a envoyé au PCR. Et les personnes l'ont fait appel. Ils ont retenu le permis. Ils ont dit, toi, tu ne vas plus conduire jusqu'à une date indéterminée. Et du coup, ça fait partie de ce que nous aussi, on doit adopter et on doit apprendre pour essayer d'appliquer ici dans ce pays. Vous
Comprenez un peu ça. Pour les téléphones, lorsqu'on sait qu'on a consommé de l'alcool, on ne pas le volant. Nous n'avons pas parlé du moratoire. Je disais au début que même pour vignette, il y a un moratoire. Ça ne s'applique pas. Même pour les décisions qu'on vient de... Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont y revenir. Mais je me demande si le lundi, le moratoire va vraiment tomber. En fait, au Congo, et ça je m'adresse en particulier au ministre Asselo, le vice-premier ministre de l'Intérieur, c'est bien. Les mesures qu'il a prises, ce sont des mesures qui vont résoudre la situation des tracasseries, mais c'est à court terme. À long terme, tout réfléchir comment nous pouvons faire. Problème, il y a une plaque. Ceux qui m'ont vu à Sombi Moutou, qui pas Moutou Moussous. Alors ça, une mutation, à quel abandon tambola. Mais il y a un contrat de vente. Et pendant ce temps-là, plaque on a enregistré avec l'adresse de Moutou Moussous. Moutou a déménagé à qui ailleurs. Même les générales s'est plaint qu'accident moko esalamaka na rond-point Gabawa camion wana tilelo ba memaka batu na clinique universitaire comme ça camion wana tilelo batikala retrouver propriétaire na ngote. Donc il faut que tout renforcer l'administration pendant que bozu ba décision ba moratoire boy pour normalement makambo wana o commettre une contravention tant musozo ke de musala. Alors pour que ndaka ba pesa yo quittance ça te prend du temps mais tant muso zara au brûler fait. Mais bah et flasher kaka yo kena yo parce que mingi za risque ba faire ça et flasher faut que Rolando nanda que tu payes alors ce qu'a linga résoudre la situation à Baoudjan akoki ko remplacer je vous donne même un autre exemple pour finir Baoudjan ba longoli bango mais ba tie ba oyo baza brigade ceux qui peut routière na zomona bazo tambo na ba catch boy mais ba douana bazo landa ba kanga mutu ya plaque bango mo ba na plaque ti. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oui, c'est ce que des copains le bien à police et surveillance eux-mêmes ne maîtrisent pas le code de la route. Non, vous respecter le code de la route à Tamket. Alors, si vous voulez résoudre ça, vous allez changer autant des policiers, des unités, on n'aura pas résolu la situation parce que policiers na ville à Kinshasa Soka Kangio, aux en a raison, aux en a tort. Et là qu'on a liboso à raisonner, comme il faut aller. Surtout Bissoyo, et des pères et des mères, mais l'opposition les autres trahir. Les problèmes sont où les problèmes sont policiers. Un petit commentaire par rapport à ce que le général a dit. Non, je l'ai suivi. Je l'ai suivi et il a un patron, c'est le ministre de l'Intérieur. Il est le patron, il est dans la ville de Kinshasa. Je pense qu'il y a le gouverneur qui l'a aussi suivi. Vous savez, quand vous êtes haut gradé, vous devez faire rapport à ceux qui vous ont nommé. Et ceux-là doivent aussi, c'est le monitoring, comment tu travailles, qu'est-ce qui se passe. Je vous ai parlé de l'homme congolais en soi. Tout ça, c'est l'homme congolais. Quel est le dessein du cœur de l'homme congolais? Ça, c'est le plus important. Même, je suis très content d'apprendre que vous avez maintenant un département, nous avons un département des numériques. Quand vous avez les numériques... Bon, ils ont pas boule. Non. Donc quand vous avez les numériques, même si vous avez un ticket qu'on vous a donné, vous payez par votre téléphone, vous n'êtes pas censé aller à la banque. Bon, et ça a bien été. Alors, s'il faut aller là-bas, donc notre cœur est encore tourné vers le mal. Nous ne devons pas nous déplacer. Aujourd'hui, vous pouvez même faire les achats tout en étant à la maison. Vous n'êtes pas censé aller en ville, au marché acheter. Voilà comment les autres se comportent ailleurs. Vous faites les achats, vous payez, on vient vous déposer à manger à la maison. Tout ce dont vous avez, même les habits. Alors c'est pour l'homme congolais du top, et là-bas, doit changer. Moi j'ai une question, Christian. Bon, bien on a la chance, on a Maramboka. Même Julie va me répondre aussi. Ngaka Kinshasa, Kaka Kinshasa, né grandi, des pères et des mères, des grands-pères et des grands-mères. Dans la Kenara même qui sent. Non, je vous taquine. Dites-moi un peu, l'Ikambo au pays général à l'Obéla qui a pico la kaba plaque. Ailleurs, on peut ça la maka. Tu es là, il y a biso kakandene, tu banda kamakam, tu banda et là on a biso. Général va rappeler même placement à chaque intervention, moi direct. Va rappeler, va ébisser, mais yo, Sodano va picoler la plaque générale. Oui, il faut qu'on picole la plaque. D'ailleurs, j'en ai un tas ici. Ngapé na longo là.
Il y en a besoin de Congo. Ils ont destruction méchante. Alors, non. Ils ont en général à reconnaître infraction en direct. En direct, général à reconnaître à commettre infraction. Il y a beaucoup de parabaveux d'ailleurs. Bon, maintenant, peut-être que je ne vais pas parler du général. Peut-être que ma policier va y avoir une plaque ça. Plaque ça, véhicule ça le col à moi domicile na yo. Parce que imagine un peu que aux autres temps on nzela ba pikoli au plaque. Ba toi ba kenda na bango petit. Mutongo a tout. Obi que so landi bazong sa soute e bunga ka. Siko mutu o ya kenda ki. Il jette ça à tout. Et pour aller qui n'a qui, tu retrouves ce criminel ou parce que yo picola qui plaque naï. J'ai aimé ce que Christian a dit. Qu'on respectait les populations. Oui. Parce que mon tout temps azobi manatongo, azobi bana idée que le Cambon. Surtout yo picolé plaque na 10 heures. Pombo nganga le Congo tierni. Pour journée aussi la 16h, 17h, 18h. Moi, je voulais ajouter quelque chose dans ce que Christian a dit. C'est comme si Julie est sortie de chez elle, elle a mis son pantalon et sa chemise, et puis en cours de route, on a les pantalons. Oui, on a les pantalons. En toi, tu te dis quoi? Parce que moi, tu es un gars. On est quoi identification voilà. Tu vois un peu. Donc, il y a certaines choses, comme le docteur a dit, le problème des Congolais, c'est le cœur. C'est le cœur. Et ça commence au sommet jusqu'au dernier citoyen de la RDC. Nous devons vraiment, si nous voulons le développement, si nous voulons apporter les changements, ça commence par l'homme. Parce que c'est l'homme qui est au centre même du changement. C'est l'homme qui est au centre du développement. On ne peut pas parler du changement sans l'homme. Tant que le Congolais n'a pas changé, je me rends compte que ça sera difficile finalement de vivre le changement dans notre pays. Tobongisa. Bon, mon orateur est aussi là dans une semaine. Position dans 2 jours. Oui. En quelques secondes pour tout le monde. Position, tout chauffeur, il est censé avoir un ligament pour que Azana retombe peut-être la semaine qui vient, pour que tout ça. Donc, dans quelque sorte, ça. Parce que j'habite ma chauffeur, d'accord. Il y avait quelque chose qui me touchait, celui des Wewa. Les Wewa, parmi les tracasseries, il faut mettre les Wewa. Les Wewa sont des Congolais. Mais j'ai vu qu'il n'y a pas de motocyclistes à Bassi, Bazaté. J'aurais souhaité aussi voir. Mais le plus important, c'est celui-ci. Pourquoi avez-vous tant de jeunes sur les rues en train d'utiliser les motos? Pauvreté. Il n'y en avait pas en 1990. Alors c'est parce que l'État a failli. S'il y avait des usines, s'il y avait des industries, ces jeunes gens, parmi eux, des gens qui ont des graduats, qui ont des licences, ces gens seraient au travail. Il n'y aurait pas de motocyclistes sur la route. Par conséquent, il est temps que l'homme, au sommet jusqu'en bas là-bas, prenne sa place. Que la société civile joue son rôle. Ainsi, vous créerez des emplois. Quels emplois? Des emplois décents. Ainsi, vous aurez pas de problèmes sur le terrain. Et que Dieu bénisse les communautés. C'est bien. Merci beaucoup. Merci Christian et Mango. Sonika Mana nous dit, je propose que l'on invite un roulage, un taximène et un agent de la DGRK pour un débat le vendredi prochain. On va demander l'autorisation. Nous allons demander. Oui, nous allons demander. S'ils seront d'accord, ben, ils seront là, Sonika Mana. Merci également à Nancy Tchalou. Mais sinon, rapidement, Michel, si tu ne coupe pas, moi je tiens à vous rappeler qu'on aura 3 jours de célébration de Méga Ta Grandeur. Le 30 et le 31 juillet. Le 30, on sera à l'église La Compassion à partir des 15h. Le 31, on sera à l'église Prince de Paix à Kitambo. Et le 1er août, on sera au sein de l'église Parole du Salut, Gombe. Venez et ensemble, nous allons célébrer Dieu. C'est Dieu qui nous a fait grâce d'être encore en vie, d'être encore en forme, malgré la pandémie, malgré les tracasseries routières, malgré l'impolitesse même de certains chauffeurs. Mais Dieu continue à nous garder. Alors venez pendant ces 3 jours, nous allons célébrer Dieu tout en respectant les mesures barrières. Joyeux anniversaire à notre fille Angela Kouni. Hein? Angela Kouni, joyeux anniversaire. De la part des Tata. Ah, des Tata. On t'aime beaucoup. Et mais ça n'est fini. Le lundi, je peux fixer rendez-vous. Voilà, demain, il y aura Ta Grandeur à 10h15. Mais lundi, nous allons rendre hommage. Nous, l'équipe des grandes On est ensemble, nous allons rendre hommage à notre Tata Cardinal Mosengo, qui nous a quittés.
Alors, envoyez-nous vos messages, vos témoignages. Hein? Est-ce que vous avez qui est Asaki Ndengenini, Asako Sekandengenini? J'ai appris aussi que le cas de Mbou est décédé. Oui. Ah oui, on a ouvert Oui. par ça. Ouais. Excellent week-end à tous. Portez-vous bien. Au revoir.